Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière, une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Je raconte mon expérience sur ma mère biologique. Alors il faut savoir que j'ai été adoptée à l'âge de 6 mois, 6-7 mois au Cambodge. Et pour la faire courte, aucune information sur le père inconnu. Et par contre, la mère, ma mère biologique a laissé son nom, son prénom, son âge, je crois. Enfin, de ce qu'on en croit, les documents. Et il faut savoir qu'à l'époque, je voulais jamais entendre parler de mon pays, de ma mère biologique. Non pas parce que je l'en voulais qu'elle m'ait abandonnée, mais parce que pour moi, c'était du passé et il fallait que je trouve ma place au sein de ma famille, on va dire, adoptive. Enfin, on va dire non, de ma famille adoptive. Et il y avait, voilà, faut dire ce qu'il y a, c'était un petit peu compliqué des deux parties. Et bon, il a fallu attendre mes 20 ans, j'en ai 23 maintenant, mes 20 ans pour commencer un petit peu à m'y intéresser. Et donc à vouloir aller dans mon pays. Voilà. Et pour justement avoir des informations sur ma mère biologique. Et je raconte, voilà un petit peu le jour J où il y a eu des informations. Alors les vidéos que vous allez voir ont été tournées en 2018. J'ai effectué avec mon père ce voyage, ce fameux voyage en 2018 au Cambodge. Ma mère adoptive a préféré nous laisser, moi et mon papa, faire ce voyage tous les deux parce que elle l'avait déjà effectué avec moi quand j'étais petite et elle a préféré cette fois-ci me laisser avec mon papa pour ce voyage. Voilà pourquoi, en gros, pourquoi elle n'était pas de la partie à ce moment-là. Donc voilà, c'est une vidéo qui est très personnelle. Je me livre un petit peu à vous. C'était pas facile. Mais d'un autre côté, voilà, je m'étais posé la question, est-ce que je mets cette vidéo ou pas, qui pour le coup me dévoile un petit peu. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est un témoignage parmi tant d'autres. Et que je trouvais ça finalement intéressant. Voilà. Bon, assez causé, vous allez m'entendre reparler dans les prochaines vidéos, mais voilà. Eh bien écoutez, si la vidéo vous intéresse, eh bien je vous dis, eh bien tout de suite. Alors voilà, donc on arrive le lundi. Comme ça, j'ai une journée à Paris parce qu'on s'est dit ce sera plus simple que je retourne à Paris avec mon papa plutôt que le rejoindre avec un blabla car tel jour, etc. On s'est dit c'est plus simple comme ça. Au moins, j'ai une journée à consacrer pour mes grands-parents, donc que ce soit paternel ou maternel. Et voilà, puis on repart ensuite le lendemain. À l'aller, tout s'est très bien passé. Je suis dégoûtée, j'avais fait de très belles photos, mais elles se sont très bien effacées aussi. Donc, quand on s'est posé, quand on arrivait à Phnom Penh, euh, de regarder par le hublot et, et m'être dit, en faisant une grande inspiration, ça y est, on y est. Parce que faut savoir que avant, je voulais jamais entendre parler de mon pays. Je voulais jamais entendre parler de ma mère biologique. Ce qui m'a fait le déclic, ça a été dans la rue en France, hein, euh, des gens qui m'abordent, que ce soit des hommes ou des femmes, pour me dire, ou même les petits commerçants, que je suis malgache. Non. Enfin, je dis non, mais il y a un métissage de toute façon. Donc, bon, je dis non, mais à la fois, bon, je dis cambodgienne. Et voilà. Puis, bon, voilà, au bout d'un certain âge, ce genre de questions, ça travaille. Et je commençais à parler à
mes parents, de refaire, de retourner au Cambodge, etc. Enfin, mais sans trop, voilà. Et mon papa, il était à fond dans le truc, il voulait, je pense, absolument faire plaisir. Euh, et on a pris les billets. Voilà. Donc voilà pour la motivation, c'est pour savoir un peu qui je suis, tout simplement, mes origines. Donc voilà, donc on atterrit, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est mon histoire, mais aussi l'histoire de mon papa qui était avec moi. Euh, on atterrit et voilà, je me suis dit, j'y suis quoi. Et ça m'a fait quelque chose, alors que dans ma tête, c'est dingue, hein. Je me suis dit, voilà, si on y va, c'est pour visiter, c'est pour peut-être retrouver des traces, mais si je retrouve pas de traces, je serai pas déçue. Tu parles. Ça a été le voyage le plus riche pour moi, le plus riche en tout, en émotions, en culture. Euh, Ça a été magnifique. Bon, je m'égare. Je vais parler du jour J. J'avais dîné la veille euh, avec Lai, une connaissance de mes parents quand ils m'ont adoptée. Et en amont, Lai, c'est une femme très réactive, très active, un petit bout de femme qui me fascine. Et elle avait déjà fait des recherches en amont parce qu'elle fait des conférences, elle. Et elle était allée dans mon village. Elle s'est souvenue de mon histoire et elle a essayé de voir s'il y avait un nom sur le registre. Et elle en a pas trouvé. On essayait de trouver des... Parce qu'on voulait pas passer par la case police, mairie, chef de village. On voulait vraiment la faire discrètement, un peu en mode commando. Et ça passe ou ça casse. Mais franchement, on était très pessimiste sur le pourcentage de chances d'avoir des informations. Donc on s'est imaginé mille et une histoires. Donc la première, c'était quoi? Que ma mère adoptive, hein, que ma mère adoptive voulait retrouver une amie à elle et qu'elle n'a pas pu venir, alors il fallait que nous on aille chercher des informations sur ma mère, donc c'est son amie du coup, etc. Enfin, on a imaginé, on a passé une heure sur la question pour au final, quand on est allé au dernier moment, changer l'histoire. On part assez tôt parce qu'on s'est dit, on va coucher là-bas, quoi. Ça va prendre des jours et des jours. Bon, franchement, ça veut vraiment pas à quoi s'attendre, mais voilà. Et franchement, quand j'ai vu la commune Chiklang, mon cœur a, il s'est pincé, il s'est serré, il s'est tout serré. Puis je me suis dit, mince, pourquoi enfin c'est bizarre. Et on arrive, on voulait vraiment la faire discrète. Tu parles. On arrivait dans le village et il y avait avec notre grosse voiture et c'est vraiment un petit village où il doit sûrement avoir 300 personnes. Et on s'arrête à une première maison. La veille, là, il y avait retranscrit en khmer sur un papier le prénom, l'âge, etc. Pour que notre chauffeur puisse donner les informations si information il y a. Donc on s'arrête à une première maison. Le chauffeur nous dit donc de rester dans la voiture, hein, et on le voit parler. Et, coup de théâtre, on nous indique, le couple qui était là indique une direction. Mon père et moi, on se regarde et on se dit, merde, elle existe. Elle est là.
Mon cœur là, je vous assure, il a dansé. Là, je sais pas ce qu'il a fait, mais ça devenait waouh. On fait 4 maisons comme ça, 4 maisons qui nous indiquent à dire à chaque fois c'est par là. Allez-y, c'est par là. Et à la 5e maison, le chauffeur parle au. Il y avait un homme et une femme et une fille. Le chauffeur revient, il ouvre la porte et il dit vous pouvez descendre, c'est là. Euh, Moi, je devais faire la fille qui s'en fiche. Parce qu'on a même menti au chauffeur. Je vais faire la fille qui s'en fiche, je suis là pour faire du tourisme. C'est mon père qui veut retrouver cette femme, c'est pas pour moi. Donc moi, je reste dans la voiture et mon père descend. Il a passé 5 minutes, mais 5 bonnes minutes pour moi. 5 bonnes minutes. Et je sais pas pourquoi. J'ai commencé à pleurer. Même si je savais pas qui c'était ces gens, instinctivement, naturellement, j'ai pleuré. Je me suis dit, c'est qui? C'est qui? Et quand mon père est rentré, il m'a dit de façon assez neutre, parce qu'on était toujours dans le mensonge, ta, ta mère est morte. Ta mère est morte en 2008 en Thaïlande. Mais l'homme à qui j'ai parlé, c'était ton oncle. Et j'ai parlé également à ta tante au téléphone parce qu'elle parle mieux anglais que mon oncle. Forcément, j'ai pas pu me retenir et j'ai pleuré. Donc je pense que le chauffeur a dû se douter d'un petit truc quand même. Il doit pas être si bête que ça. Et j'ai pleuré. Et je m'attendais pas à cette réaction-là. Parce que pour moi, c'était une femme qui. J'en ai jamais voulu, hein, mais je me suis jamais intéressée à elle. Pour moi, c'était du passé. C'était du passé. Et apprendre qu'elle est décédée, ouais, ouais, je le cache pas, ça m'a fait quelque chose. Et je suis très, très triste. Je suis très triste. Elle est devenue importante. Elle est devenue importante. Je pense beaucoup à elle. Ce qui me rend triste, c'est que elle aurait aimé me voir. Elle aurait aimé savoir que sa fille va bien, qu'elle est dans une bonne famille, qu'elle a reçu une bonne éducation, que elle est entre de bonnes mains. Et ce qui me rend triste, c'est que je pourrais jamais lui dire. Je pourrais jamais lui dire merci. Je sais pas à quoi dire. Elle a dû. Je me mets à sa place. Je pourrais jamais ressentir ce qu'elle a dû ressentir quand elle m'a abandonnée. Ça a dû être horrible. Après, quitter sa famille, puis morte assez jeune, hein, si on en croit les, les informations. Elle est morte donc du coup à 40 ans, sans jamais savoir où est passée sa fille. Mais je peux pas non plus m'en vouloir parce que en 2008, j'étais trop jeune encore, j'avais pas cette notion, j'avais pas cette envie, et forcément que maintenant il y a une part de regret. Il y a une part de regret. Mais me dire que ma mère est morte, ça fait mal. Ça fait mal.
que je pourrais jamais voir son visage, que je... tout simplement la rassurer, lui dire que son bébé va bien. Je pourrais jamais lui dire tout ça. Enfin bon, voilà, comme on dit, fallait s'attendre à tout et à rien. Je ne suis pas du tout déçue de d'apprendre tout ça, au contraire, au contraire. Mais après ça, forcément, ça suscite d'autres questions. Je fais en partie cette vidéo, certes pour vous le raconter, mais je le fais pour elle aussi. Elle le mérite. Donc voilà. Ce qu'on croyait faire en 3 jours, c'est fait en 1 heure. C'est ça qui nous a fait rire après, c'est se dire que, en effet, rien n'est prévisible et qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc après, on a visité Prévengue. Euh, magnifique. D'ailleurs, pour vous dire, j'ai préféré la campagne, la province à la ville. Surtout que quand on a fait ce jour-là, il faisait pas très beau, tant mieux parce que comme ça faisait pas très chaud. Et il y avait ce côté, j'aime bien ce genre de paysage. C'est un côté très nostalgique avec les rizières, les forêts qu'on voit au fond, le ciel un peu marronné, gris. C'était magnifique. Tout était propice pour que tout se passe bien et que on a une très bonne étoile. Donc, donc voilà. On visite Prévengue et puis les jours suivants, on va faire un peu les touristes. Voilà, et je vais mettre les photos, mais le Cambodge, mon Dieu. Je, honnêtement, je voulais pas partir. Je voulais pas retourner en France. Je voulais encore rester. Je m'y sentais bien. Je m'y sentais bien. Peut-être parce que les gens étaient tous de la même taille que moi, je ne sais pas. Mais je m'y sentais bien et je sais pas. Tout était magique. Tout, tout. J'en ai encore là des images bien précises, des moments passés avec mon papa. Ce voyage était juste parfait. Au-delà de ce que j'attendais. Tout était parfait. J'y retournerai. J'y retournerai. C'est sûr. Pour rentrer en contact avec ces personnes. Mon papa a déjà fait le plus gros du travail. Et je le remercie vraiment. Parce que je me suis à un moment, je me suis dit, c'est lui qui a fait face à ces personnes. Il a forcément un lien avec eux, comme ma maman a un lien avec eux. Ça a dû lui faire un choc à lui aussi. Je lui dis, waouh, il a eu du courage et tout ça, il l'a fait pour moi. Et je le remercierai jamais assez pour ça, pour m'avoir offert tout ça. Mais voilà, j'y retournerai. J'y retournerai parce que j'ai adoré et ma quête n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Elle ne fait que commencer. C'est dingue. C'est dingue de se dire, il n'y a même pas un an, je voulais toujours pas en entendre parler. Je voulais toujours pas en entendre parler et maintenant, il y a que ça dans ma tête. Et ça, ça m'étonne. Ça m'étonne. Enfin bon, voilà, c'est
que du positif, que du positif. Je pleure, mais parce que les nou- même si on a les informations sont quand même assez brutes, assez tristes. Mais c'est tellement extraordinaire que j'arrive pas. Là, j'ai mis du temps avant de faire ça. J'ai écrit, puis j'arrivais pas à écrire. J'arrivais pas à mettre des mots vraiment dessus. Et voilà, comme je vous ai dit, j'aime bien parler, j'aime bien blablater. Je me suis dit, ce sera la meilleure façon de, de vous parler un peu de mon expérience. Puis c'est plus vivant. Voilà. Je vous laisse avec les vidéos, les photos. Mais voilà, je voulais en tout cas remercier mes parents de m'avoir soutenu, Ça, ça leur a peut-être fait peur, mais merci de me soutenir. Voilà. Se sentir épaulé, euh, vous investir autant. Enfin, je vous remercierai jamais assez. Puis ma sœur aussi, qui était toujours à l'affût des informations. Je trouve ça génial. Et j'embrasse très fort ma mère biologique. Voilà, c'est. Elle nous relie, elle nous lie. C'est qu'on le veuille ou pas, entre mes parents et elle et moi, c'est un triangle et on est tous liés et on est tous concernés aussi. Euh, je l'embrasse très fort. Je pense très fort à elle. Et regarde maman, je vais bien. Je vais très bien. Rassure-toi, ton bébé va bien. Should've known better than to trust in love. It's like this whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me.